En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les pauvres de cœur, heureux les humbles, car le royaume des cieux est à eux. Vous l'avez entendu tout à l'heure, la prière du pauvre traverse les nuées. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous inviter à l'humilité. Comme c'est beau l'humilité, comme c'est rare, comme le Seigneur l'apprécie. Les cœurs humbles touchent le cœur de Dieu. Dieu se laisse toucher par l'humilité du cœur. Et comme disait sainte Thérèse d'Avila, l'humilité, c'est la vérité. Et il y a sur nous-mêmes, sur notre condition d'homme et notre condition de chrétien, il y a comme 2 réalités qui se mêlent en nos cœurs. Nous sommes pécheurs et en même temps nous sommes précieux aux yeux de Dieu. D'abord, nous sommes pécheurs. Nous sommes pauvres pécheurs, comme nous le disons quand nous prions l'Ave Maria. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Ou ce cri qui vient du cœur de Saint Pierre, quand le Seigneur s'approche de lui. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Oui, c'est une réalité de notre vie. Aucun de nous ne s'approche de cet autel en disant « Moi, je suis pur de tout péché ». Et au contraire, si vous l'avez remarqué, en 2 occasions pendant la célébration eucharistique, nous faisons cette reconnaissance personnelle. Au début de la messe d'abord, autrefois cela se faisait au pied de l'autel. Au début de la messe, nous confessons notre faute.
Nous entrons dans la célébration en nous reconnaissant humblement pécheurs, et nous le sommes. Comme cet homme, ce publicain qui se présente dans le temple et qui se reconnaît ainsi, le cœur contrit, il reconnaît son état de pécheur. Il est en vérité cet homme. Et il peut nous arriver malheureusement quelquefois que nous soyons aveuglés sur nous-mêmes, que nous ne souhaitions pas, que nous ne voulions pas nous reconnaître pécheurs. Parce que lorsque nous le reconnaissons, eh bien, il faut avouer qu'il nous faut changer par la suite, et cela est bien difficile. Avant de recevoir la Sainte Communion, nous refaisons un acte d'humilité, un acte de contrition. Mon Dieu, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Oui, mes frères bien-aimés, nous ne sommes pas dignes. Et pourtant, le Seigneur écoute la prière du pauvre. Il aime le cœur humble et contrit, et il lui fait grâce. Il le sauve, il le rend juste. Oui, l'humilité, c'est une vertu fondamentale dans la vie d'un chrétien. C'est le départ de l'édifice. Tout s'oriente vers la charité, mais nos fondements chrétiens se trouvent dans l'humilité du cœur. L'humilité, c'est la vérité. Reconnaissons-nous pécheurs, humblement, en vérité. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là, car il nous faut aussi reconnaître que le Seigneur a mis en nous sa lumière et sa grâce. D'abord, par le sacrement de baptême, nous sommes devenus fils et filles de Dieu et nous avons l'héritage du Fils éternel, le même héritage que le sien. Oui, le Seigneur nous a transformés, il nous a adoptés. Et quand il nous regarde, chacun d'entre nous, il se réjouit parce qu'il voit l'image de son Fils bien-aimé, lui, le Père éternel. Nous ressemblons à Jésus. Christianus alter Christus. Le chrétien est un autre Christ parce que brille en son âme, brille en son cœur l'image du Fils bien-aimé. Nous ressemblons à Jésus par la grâce de notre baptême. Combien plus lorsque nous venons communier et que nous absorbons le corps même de Jésus qui se fait un avec notre propre corps. Oui, nous avons le droit de nous émerveiller de ce que nous sommes. Et il faut aussi reconnaître que le Seigneur nous a donné infinité de talents. Comme il a fait d'ailleurs peut-être avec cet homme, le pharisien, qui reconnaît aussi les talents qu'il a reçus. Il est capable de jeûner 2 fois par semaine. Il verse la dîme. Et si le Seigneur condamne cet homme, condamne le cœur de cet homme, ce n'est pas parce qu'il reconnaît en lui-même des talents donnés par Dieu, mais c'est parce que, en ces talents, il se met au-dessus des autres. Il les considère par le haut. Il les méprise. Demandons au Seigneur de pouvoir grandir dans cette belle vertu de l'humilité. Je voudrais bien vous proposer comme résolution de demander au Seigneur l'esprit de contrition, de veiller à arriver bien à l'heure à la messe, pour pouvoir entrer vraiment dignement dans la célébration de l'Eucharistie, avec ce bel acte de contrition que nous faisons dès le début. Il est important d'arriver bien à l'heure pour entrer avec ce cœur contrit et ce cœur humble. Et puis si nous le faisons déjà, si nous sommes de ceux qui viennent
quelques minutes même avant la messe pour pouvoir se recueillir, se préparer à la célébration de la messe, du saint sacrifice de l'autel. Si nous le faisons déjà, nous pouvons encore grandir dans cet esprit de contrition. Merci Seigneur de veiller sur chacun de nous. Rends notre cœur doux et humble comme le tien. Amen.